Je suis John Shah Bachilian, un présentateur de la télévision Rhin-Cameroun, mais à l'arc-en-ciel, si vous voulez. Dans le cadre de mes émissions dans la langue française, j'ai déjà présenté plusieurs émissions. Et maintenant, je vais vous présenter une émission qui est très importante pour les chiites. Une émission qui s'appelle Le deuil des chiites, ou bien Muharram. Pendant l'émission, je vais vous présenter, bien sûr, ce qui veut dire Muharram, ce qui veut dire ce deuil. Si vous voyez ce jour de cortège, de deuil, dans les communautés chiites, ou bien les adeptes de Shia Islam. Shia Islam, c'est un terme qui veut dire aussi chiisme. Shia Islam, c'est dans la langue anglaise, plus connu. Ces cortèges qui se déroulent souvent dans les grandes villes à l'ouest, ce sont pendant le mois Muharram, le mois qui vient de commencer déjà. Le mois du deuil chez les chiites est organisé par les cortèges qui, de nos jours, dépassent de la tradition qui date depuis 14 siècles déjà. Et que, en s'approchant à un sens de l'islam politique, et plutôt partout organisé par le régime islamique dans le monde entier. Alors la question est pourquoi ce deuil? Le deuil qui se déroule pendant les 10 premiers jours du mois Muharram est un deuil très important qui rappelle la bataille de Karbala. Karbala, c'est une ville sainte en Irak où les premiers 10 journées de Muharram, à la fin de ces 10 jours, il y a une journée qui s'appelle Ashura. L'Ashura est le jour de la commémoration de l'imam Hossein et 72 de ses proches et compagnons qui sont assassinés dans la bataille de Karbala au 7e siècle, ou bien plus particulièrement en 680 par son cousin Yazid, le calife Omeyyade. Alors, qui est l'imam Hussein? L'imam Hussein est le 3e imam des chiites. Il est le petit-fils du prophète Mohammed et aussi fils de Fatima, la fille du prophète, et du père Ali, le premier imam des chiites et aussi le 4e calife des musulmans. Hussein succède à son frère Imam Hassan, le 2e imam. Mais lui, Imam Hussein, le 3e imam, peu après son imamat, comme je viens de dire, est assassiné en 680 lors de la bataille de Karbala. Où son mausolée reçoit les pèlerins chiites ou bien les adeptes de Shia Islam. Les chiites sont 10 à 15% des musulmans. Ça veut dire la secte chiite est 10 ou 15% des musulmans. Ils croient en l'imamat et le califat selon les directives héréditaires. Ça veut dire sur le sang qui dit le dernier mot, pas la compétence ou la qualité de personnage. La secte de l'islam chiite croit que le pouvoir du calife
ou de l'imam doit rester dans la famille prophète. Et pour les chiites, Ali et ses descendants sont les seuls successeurs légitimes du prophète, ce qui stipule que seulement les descendants du prophète peuvent posséder une émission prophétique, une émission pour guider les musulmans dans le monde entier. Ça veut dire pas seulement les chiites, mais aussi les sunnites. Le premier imam est Ali. Le deuxième est Mahdi, qui est en occultation depuis des siècles, à peu près 12 siècles, on dit. Et selon les chiites, réapparaîtra à la fin de temps sur terre pour régner le monde. Le régime islamique prétend d'être le représentant de l'imam caché jusqu'à sa réapparition sur terre. Alors, c'est pendant la dynastie des Safavides, au début du VIe siècle, que la secte d'islam chiite fut brutalement imposée en Iran, tandis que la majorité des Iraniens étaient sunnites à l'époque. Et le deuil d'Ashura s'étend dans la vie socioculturelle dont le régime islamique est l'issue finale de ce mécanisme. Après les Safavides, ce sont les Qajars qui continuent. Une dynastie trop islamisée, trop fanatique, qui a pu introduire d'autres cérémonies chiites dans le deuil d'Ashura. Et alors, l'Ashura prend une ampleur beaucoup plus profonde. Il s'agit par exemple de Ta'zieh. Ta'zieh qui s'inspire des événements du jour tragiques de l'Ashura. Ta'zieh est une représentation théâtrale dont l'impression des scènes devient trop pitoyable. Les cérémonies sont accompagnées de lamentations et de récits de deuil, bien que ces récits ne soient que des prêches de la bataille destinés à distraire les chiites à l'extrême tragédie. D'un épisode avec des millions de versions, pas fiables du tout. Ce sont plutôt inventées par le mullah. C'est dans la cour de Nasr al-Din Shah Qajar que pour la première fois, ces cérémonies d'Ashura ont officiellement lieu. Pour le Shah, qui se prenait pour l'ombre de Dieu sur terre, tel Allah, et qui a régné plusieurs dizaines d'années, malheureusement. Ta'zieh représentait une occasion pour renforcer la foi de peuple et son attachement à l'origine divine du roi, par laquelle le roi justifie son royaume chiite. Et dans cette perspective, Ta'zieh prend une extension dans la divinité du Shah. Le Shah organise
sur les grandes places, taquier pour le public. Taquier dérivé de doulat. Doulat, ça veut dire de l'État. Et encore connu en Iran comme un symbole de Ashura. Les acteurs de taquier sont toujours des hommes. Et le rôle des femmes est tenu par des jeunes garçons impubères à cause de la ségrégation de sexe dans les pays islamisés. Taquier se joue pendant les 10 premiers jours du mois Muharram, le mois de deuil, et spécialement le 9e jour qui s'appelle Tasu'a et le 10e qui s'appelle Ashura. C'est au 10e jour que Imam Hussein est martyrisé. Ainsi, les chiites se consacrent aux cérémonies de deuil en souvenir du martyr de l'imam Hussein et ses 72 fidèles en 680 dans la bataille de Karbala, qui devient un symbole très saint pour les chiites et aujourd'hui très politisé. Pendant les 2 journées de Tasu'a et de l'Ashura, c'est-à-dire 2 jours dans lesquels Imam Hassan sera assassiné, des cortèges d'hommes vêtus de noir, déambulent dans les rues au son de tambours rythmés par les frappements de poitrine et de chaînes, précédés par des porte-drapeaux et des groupes de musique funèbre. Les hommes marchent dans les rues en se frappant la poitrine et la tête parfois pour exprimer leur deuil. Des cérémonies émouvantes, des coups de flagellation avec des chaînes en grappe attachées à une poignée pour se frapper successivement les épaules ou la tête. Les coups sont rythmés toujours par le chant et les instruments de deuil. Ce sont des cortèges qui sont souvent organisés par les ambassades et les supporters du régime islamique à l'étranger aussi. Pas seulement par les participants iraniens liés au régime islamique, mais aussi parmi les chiites d'autres pays qui sont recrutés par les ambassades du régime à l'étranger. En Iran et d'autres pays chiites, comme l'Irak, et où il y a de grandes minorités chiites, par exemple en Afghanistan, au Pakistan, certains vont plus loin en se taillant même le crâne pour que le sang jaillisse. Ça s'appelle Ramezani, un acte hystérique et violent. La couleur rouge ici représente le sang versé des martyrs de Karbala. Associé avec ce sang versé, les animaux, les pauvres animaux, sont aussi les victimes. Ils sont égorgés. Les objets de deuil sont colorés de rouge. On se blesse, bien sûr, et blesse même les autres, surtout les petits enfants aussi, au coup de couteau, pour montrer la douleur de la souffrance des martyrs Karbala.
une violence associée et intégrée dans le comportement d'un grand nombre de chiites iraniens qui peuvent être les sbires du régime islamique, comme les forces d'ordre, la police de la moralité, les membres des organisations islamiques proches au régime et leurs familles. Les objets de deuil comme les mains amputées, on voit bien sûr, qui symbolisent les deux mains du martyr Abbas, qui était le frère de l'imam Hussein, qui était aussi assassiné dans la bataille Karbala. La coupole de mosquées et des minarets, des épées et d'autres arts de la guerre de Karbala. Des pigeons de deuil, etc., sont tous symbolisés dans les cortèges pour une manifestation de la bataille de Karbala. Tous ces objets-là sont plus ou moins présentés dans les cortèges. Des chants traditionnels. Le deuil se transmet en persan et arabe. Mais pourquoi arabe? On ne sait jamais pourquoi. Afin de rappeler le drame de Karbala et la bataille. D'innombrables scénarios et récits sont racontés pour le seul jour d'Ashura. Des propos sans fondement, historiques, sont à dramatiser pour que les gens puissent se rendre un tableau le plus triste possible. Le symbole comme drapeau vert ou noir. Et long drapeau qui s'appelle Alam sont portés avec des groupes de musique toujours funèbres à la tête de cortège. Les cortèges sont toujours organisés et constitués par les hommes. Les femmes séparées des hommes ont seulement le droit de voir ou bien suivre le cortège, comme c'est la tradition de ségrégation de sexe dans les pays islamisés. La douleur et la souffrance ainsi présentées dans ces cortèges renforcent la croyance au chiisme par l'effet psychologique. Le deuil et la souffrance s'associent avec une punition réservée aux déviants qui, malgré les sommations, refusent ou ignorent de réintégrer la secte chiite de l'islam. Témoignage très poignant et choquant sur les faits tangibles qui peuvent toujours découler dans toutes les cérémonies de deuil, montrent qu'il s'agit effectivement d'un culte violent et d'une menace djihadiste qui est dedans. La violence sadique et masochique déclenche par ces cérémonies de deuil ne connaît aucune limite. Moi, j'ai vu sur une photo parue dans Internet une femme qui tranche avec un sabre la peau de crâne de son
de son petit enfant avec un sourire de satisfaction. L'Istrie montre la barbarie, la coûte qui peut nous dire pourquoi les mollahs chiites sont tellement atroces. Les sentiments douloureux justifient les actes de blessure comme un rite expiatoire chez les chiites. Le contraire, tant qu'une déviation est alors punissable, c'est l'aspect plus dangereux. En plus, le deuil d'Ashura dévoile l'assujettissement aveugle des Iraniens chiites aux envahisseurs et les assassins de leurs ancêtres, comme l'imam Hussein lui-même, qui faisait partie des troupes musulmanes à la conquête de la Perse sous le calife Omar au 7e siècle. Tout est une perception humiliante qui devient pour les nouvelles générations iraniennes intolérable. Et ces Iraniens-là, de plus en plus, deviennent contre cette tradition archaïque imposée. Les Iraniens, maintenant, peuvent dérisoire en l'assimilant avec les crimes de l'imam Hussein à côté des troupes envahisseurs en Iran depuis l'invasion du 7e siècle et aussi leur reine des mollahs qui s'associent avec cette tradition-là, avec ce culte-là. Aujourd'hui, nous sommes au mois de Muharram en Iran. Et ce jour-là, les cortèges commencent. Alors, où il faut éviter les transactions commerciales importantes, tous les signes de réjouissance, des vacances, toutes fêtes, y compris mariage. Par contre, c'est plutôt la tristesse et le deuil qui doivent prédominer la vie sociale. Tout concours à signifier le deuil est également à une culture d'aliénation contre la culture de joie, celle qui faisait partie de la culture persane. Culture persane avant l'invasion des musulmans au 7e siècle. Muharram est alors un mode de deuil d'une manière sadomasochiste et hystérique, qui de nos jours, avant tout, apporte de l'eau au moulin des mollahs. Merci pour avoir écouté cette émission et à la prochaine